Hey, salut! Bienvenue à la saison 2025. On est le 19 juillet. Tu sais quoi, ça? Puis ça? Le premier, c'est un fossile de l'Alberta. Le deuxième, c'est une peinture que j'ai faite. Puis là, je me suis amusé, regarde ça, c'est beau, à animer mes petits dessins, mes peintures. Et ceux de mon petit oiseau que j'ai fait avec l'infographiste. Je vous montre ces quelques fleurs de mon petit jardin fleuri. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai pas un gros terrain. À chaque année, j'aime bien montrer mes floraisons. Et ensuite, on va passer une exploration spéciale, avec des roches vraiment très bizarres. Weird, comme diraient les Anglais. Nouvel endroit. Oh. Alors, c'est un site que je pensais privé, mais que nenni. Ah, des canettes. Il y en a-t-il qui veulent des canettes? Ils en ont besoin. C'est le temps. Il y en a tout le long du chemin. C'est quoi ça? On dirait de l'ardoise. Ah oui, bébé, tout brillante. Sa surface. Ardoise noire. Regarde-moi ça, la hauteur. Alors, les arbres sont en haut. Ça a été... Tu vois, ça c'est le niveau, puis ça c'est le niveau au-dessus. C'était comme... C'est assez particulier. Alors, il y a des places hautes, des places creuses. Je vais enlever mes lunettes pour bien voir. Oh, c'est-tu une ladystone, ça, ou c'est un granit? Un granit. Granit rose. Il y a beaucoup de pierres rayées. C'est spécial, hein? J'ai pas d'eau encore, hein? C'est bien intéressant. Regarde un yes ici, mais combien qui est bien délimité. Beaucoup de cailloux. Et là, c'est rien encore. Ça, c'est juste la première butte. Beaucoup de niaises colorées. Cette année, je vais beaucoup dans la région, c'est la région de la Morandière, cette fois. Rochebeaucourt, la Morandière, Castagnier, toujours au nord de la Abitibi, à la frontière de la baie James. C'est très intéressant, tout ce que je trouve. Alors, je découvre cet endroit cette année. Oh, il y avait quoi qui me piquait? Ça, c'est un lieu qui a déjà été plus développé qu'il l'est moins. Plus de magasins, plus de dépanneurs, mais il reste des maisons. Les gens qui vivent ici, c'est des gens qui aiment la nature, simplement. Avant, il y avait des fermes, il y avait de la production agricole, du lait, du beurre. Toutes sortes de choses. Là, on voit des vernes ici. Alors, dans un tas de même, on va rechercher des vernes. Frappe à bord. Donc, il y a des frappes à bord ici. Ça, c'est intéressant. Ça, ici, il a l'air spécial. Je vais aller chercher ma perle. On a ça aussi qui est intéressant. Du brichic. Regarde. Ça prend le gros ici. Il n'est pas très cristallisé. Bon. Je vais aller chercher ma chaudière, ma perle que j'ai mis à part.
approcher ça. Oh, mais oui! Mais c'est extraordinaire! Oui, c'est ça. Vous allez découvrir le site en même temps que moi. Il est très grand. Donc, on a du brichic. Ah, ça, il y a quelqu'un qui l'a vérifié, cette pierre-là, parce qu'il l'a mis de ma... Moi, je la trouve sans intérêt. Les canettes. Je n'ai pas trop le temps de les ramasser. Pas trop de place où les mettre. Ah oui, c'est vrai. C'est une pierre intéressante, brillante et cristallisée. C'était où? Je sais plus là. Là, je vois un jaspe ici. Est-ce que c'est un jaspe complet ou granit? Ah, il a l'air assez complet, mais il n'est pas extraordinaire. Je suis bien difficile. Je veux des trucs extraordinaires. Quand on cherche bien, on en trouve. Bon, il était où le caillou cristallisé avec peut-être du nickel, du métallique? On a vu quelque chose, c'était tout par ici. Ouais, c'est par ici. Ah, il est là. C'est peut-être du métal ici, on dirait. On va regarder. C'est un peu gros. Ah ouais. Okay. L'autre bord est pas mal moins beau, hein? Qu'est-ce que c'est ça? C'est du silicate. J'ai échappé dans la face, non? Là. OK. On va aller se mettre au soleil. Bon, on a du silicate. Gris. Assez intéressant. Ici, il y a peut-être un peu de cluster. Ah oui, il y a un petit effet métallique dedans. Il est beau. C'est un gros... un genre de gros quartz fumé. Étrange. C'est un genre de... chrysobéryl ou... Intéressant. On va le mettre dans la chaudière. Peut-être qu'en tranchant, ça peut être très beau. Avec une grosse scie. Ici, on a d'autres choses étranges, là. Ça, c'est déformé, là. C'est déformé puis cristallisé. C'est louche, mais on voit que les autres côtés, on a du très vieux granit. Ici, on a un autre pareil. Ah ouais. Cristallisé. Non, il est blanc, lui. Il y a un peu de métallique aussi. Là. On va regarder au soleil. De la brillance. Il me fait penser à des couches de calcédoine en même temps. Des petites lignes de calcédoine. C'est comme tout en ligne. C'est gros, hein? Probablement très vieux. Ah, il y a du schiste brillant ici. Lui, je vais le laisser là.
spéciales, mais sont pas... c'est pas vraiment précieux, ni semi-précieux. C'est juste intéressant. Il y a vraiment des pierres étranges. Quartz. Il y a beaucoup à voir, alors on va aller un peu plus loin. Ça faudrait pas que ça me tombe sur le pied, ça ferait pas du bien. Mais je veux voir ça ici. Il y a du vieux caillou là-dedans, là. Oh, ça c'est bien. On a un jaspe bréchique. Rose. Full rare. J'ai jamais vu ça rose. Cette couleur-là, je pense que c'est le premier que je trouve. On a du rouge et du rose. Habituellement, son vert et blanc. Il y a un trou d'eau. On va aller, au lieu que je le liche, ça fait un petit peu ragoûtant quand je le liche. Fait que je vais aller J'ai vu un trou d'eau pas loin. Ah, ça me plaît, ça. Les jaspes bréchiques sont toujours très, très beaux en sculpture puis en bijoux. Petite sauterelle. Bon. Ouh, il y a des grosses buttes. On va mouiller notre petit... Regarde ça, c'est intéressant. Couleur pêche. La même couleur qu'un Fitzpat sans en être un. Et on a du rouge, du brun. Du beau bréchique, un peu de vert ici. Mais le rouge, c'est ce qui fait le brun aussi à certains endroits. C'est de toute beauté. Les animaux en haut, puis ça fait tomber des roches. Oh, c'est un site immense. Avec le nombre de cailloux qu'il y a là, la hauteur. C'est des traces d'animaux sauvages. Alors, dans un lieu sauvage, très peu habité, voire pas du tout. Ça, c'est le genre de site, moi, que j'aime bien. Il y en a qui les aimeront pas, il y en a qui vont les aimer, ça dépend de ce que vous cherchez. On a une Unakit ici. Il me semble que j'avais vu d'autres choses, du rose, là. Le soleil qui rentrait là-dedans. Ah, c'est ça. C'est pas grand-chose, c'est parce que le soleil est tellement fort qu'il rentre dans tout ce qui est un peu transparent. Il y a du beau gros jaspe rouge ici. Ici, on a toutes
C'est frité. C'est ce qu'on va appeler du schiste, en fait. Schiste, c'est parce que c'est des comme en millefeuilles. Il y a toutes sortes de schistes. Hein. On va aller voir là. Si on ne verrait pas un autre trésor. Vous pouvez regarder avec moi. Je pense que je vois de quoi là. Ah non. C'est un granit. Alors, c'est quasiment toutes des variétés de granit, des pierres mafiques. Parfois, c'est très intriguant de voir les deux sortes de granit. Et on a donc un peu de jasper, alors c'est intéressant de vérifier. Quand on a du jasper, on a du quartz. On peut avoir de la calcédoine. Le jasper, c'est un signe que ça peut être intéressant. Dans les semi-précieuses, on va chercher des anciennes pierres qui sont de source organique. Tandis que quand on va regarder des pierres précieuses, ça va plutôt être des pierres intrusives. Quoi d'intrusif ici, mais c'est du métal, je pense. De la rouille, ouais. C'était de la pyrite, complètement rouillée. Ça va. Ici, on a un petit quartz, je pense. Il y a du rouge dedans ici. Ça, c'est intéressant. Ah, ça vient de là. C'est une petite tranche de jaspe. C'est intéressant, ça aussi. On a un mélange de jaspe, mais aussi de ça, là, cette affaire-là. Granit. Ah, les dates, les heures, je vais vous dire ça. Il est 6h moins quart. Il fait très chaud, c'est pour ça que j'ai décidé d'y aller plus tard. Et on est le 19 juillet. Beaucoup de sable là, devant nous. Ici, on a des pierres d'origine en masse. Un peu pâle. On va
le mouiller, je vais vous montrer ce que c'est. C'est un jaspe. Lui, il y a plein de picots rouges. On va aller la regarder aussi. Avec l'orignal qui est venu. Ça, habituellement, c'est les spécimens qui vont m'intéresser plus. Ce genre de jaspe-là. Oui, il est très beau. C'est comme s'il viendrait de la mer, lui. C'est un beau jaspe avec des veines de quartz. Bien ferme. Pas de craque, pas de défaut. Pas de rouille. Parfait pour la sculpture. Cette fois, on a des couleurs, un genre de brun rose avec du vert. C'est très joli. Ils ont l'air un peu ternes quand ils sont secs, les jaspes. Une fois mouillés, ça change. Dans tout ça, c'est sûr qu'il y a des belles choses. Peut-être un peu gros. Parfois, ils sont trop hauts. Pour reconnaître les jaspes aussi, on va regarder la forme. Un peu fondue comme ça, carré. Ça n'a pas une texture d'orange ou ça a une texture lisse. Ici, on a un cristaux. Il y a eu chaud. Il était en plein soleil, il est fendu. C'est un quartz probablement. Faut être attentif, ça peut être des béryls. Je ne vais pas l'emmener, mais je vais aller le mettre à l'ombre. J'ai pitié de lui. C'est quoi? Ça peut être un jaspe, ça. Ouais, ça ressemble à ça. Un jaspe un peu graniteux, par exemple. Même sur le sol, à terre, là, comme ça, c'est pas obligé d'être des buttes qu'on regarde. Quand il pleut, c'est vraiment beaucoup plus visible. On va aller voir là. On va faire un peu le tour. Je sais pas si la vidéo va être courte ou longue. J'espère la faire plus courte que d'habitude. Oh, regarde ici. On a eu un rocambole qui est venu rejeter des... Oh! Oh ouais. Il est venu se débarrasser de ses cailloux, je pense. Oh my God! OK. Ici, on a... assez particulier, un peu sec. Un jaspe rouge. On aurait presque dit un feldspath. Ah ben... des beaux spécimens qui ont été cassés. Il y en a beaucoup qui aiment casser les pierres. Ici, on a un quartz vert clair, très clair. Ouais, ici, ils ont cassé des choses pour voir s'il y avait de la cristallisation dedans. Mais c'est juste du quartz un peu vieillot, craquelé. On a ce pierre-là ici. Ça doit venir du site. Ici, de ce site ici.
ne regarde pas toutes les mêmes choses, hein? C'est sûr que moi, je prends pas ça, là. Je prends même pas la peine de le casser. Je sais que ça sert à rien. Ça, c'est un granit qui a été cassé en deux. Ça, c'est un gneiss rouge. Ça, c'est un jaspe. C'est bon, mais il est gros. On a ici du quartz. Du quartz. Ça, peut-être casser en morceaux, ça pourrait être vu que c'est déjà cassé. Faudrait finir de le casser. Voilà. Pour avoir des morceaux à rouler. C'est peut-être ça qu'ils ont fait, puis... Ça, c'est pas bon, ça. Je crois avec la rouille. Alors, je salue les gens, si c'est des abonnés qui sont venus ici. Ça, c'est pas bon. C'est quand même intéressant ce qu'ils ont sorti. Ici, on a de quoi de craquer. Parfois, dans ce genre de craque-là, tu as des yeux. Alors, on a du drosier à l'intérieur. Ça peut être un sculpteur aussi qui est passé par ici. Ça serait intéressant à ouvrir. Il reste que c'est un simple granit. Ça, c'est bon. Mais c'est trop gros. On ne veut pas. C'est bon. On va ramasser le morceau ici. Ça dépend aussi des outils qu'on a. Moi, je peux faire de quoi de beau avec ça. Je vais probablement pas. Ça, c'est spécial, mais ça ne sert à rien. C'est silicate, mais déstructuré. Je pense que c'est des gens qui cherchaient des druses. Je l'ai tué? Non. Laissez-le. On va aller voir là. On ne regarde pas toutes les mêmes choses. Ici, c'est un jaspe. Non. Hey, ça y ressemble, par exemple. Alors, jaspe, surface lisse. Mais pas toujours. Quand il est bréché, il n'y a pas toujours une surface lisse. On voit un truc rouge là, mais j'ai pas envie de marcher des cailloux.
vieux déchets. Les vieilles cannes. J'ai l'impression que c'est un spot à cailloux. Des fois, dans le sol, ici, on trouve des cristaux qui ont été cassés, comme celui-là. Ah, non, il y a une partie pas belle, pas bonne dessus. Des spécimens plus petits peuvent quand même être intéressants. Feldspath ici. Dans le feldspath, on peut avoir du spinel, du grenat, d'autres affaires. Il faut les vérifier. Il n'y a rien. Ah, c'est amusant de voir les pierres des autres. Ah, bouteille d'eau. En plastique. Le soleil est fort. Ça, c'est juste du mica. C'est joli, mais tout ce qui brille n'est pas or. Les pierres brillantes ne sont pas nécessairement les bonnes. Beaucoup de gneiss. C'est beau quand même, des gneiss comme ça. C'est décoratif. S'il y a de quoi d'intéressant, qui a une drôle de forme. Oh, c'est gros. On dirait une pierre volcanique. Ah oui, c'est un basalte avec du rouge. Des fois, là-dedans, on peut avoir différentes choses d'emprisonner. Des matières organiques emprisonnées parfois. Qui ont ces formes-là. Ouf, le soleil fesse. Ça, c'est assez rare. Pierre sédimentaire très ancienne. C'est vert. On va regarder ça. Ah. Beaucoup de pierres étranges. Un gravier. Gravier concassé. On va aller voir au fond ce que ça a l'air. Donc, ils ont fait du concassage ici. Dans le concassage, il n'y a absolument rien d'intéressant. Oh ouais. Il y en a du gravier. Wow. C'est quasiment juste ça à partir d'ici. Beaucoup de gravier de tout le même format.
si on ne trouverait pas des morceaux de calcédoine. Ou de quartz fumé. Pas tant que ça, c'est-tu. On va aller par ici. Ah oui, ok, ça m'intéresse. C'est impressionnant. On va aller voir ça. Dans des machines ici. Des crocheurs. Des broyeurs. Ça fait un assez beau gravier. Beaucoup de roses. Sans grand intérêt, là, le type de pierre. Là. C'est nos nièces et les autres. Ah, ça c'est de valeur que ça a été cassé. Pauvre petite chose. Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Il est très beau. Ça vient qu'il a survécu. Il avait le bon format. Il n'a pas été cassé. Il y a un peu de cristaux. Je suis sûr que je reviendrai ici à la pluie. Puis je verrai plein de choses que je vois pas là, à l'œil sec. Je suis à l'œil nu, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est... Hein? Ça, je vais le prendre. Les jaspes bourrés d'hématite ont une belle couleur rouge sang. Un autre bel exemple de beau nièce qu'il ne faut pas prendre. C'est quasiment la coquille d'un escargot. Faut pas prendre. Ça dépend des goûts, hein? Il y en a du caillou ici. Oh my God! Mais au pourcentage, très peu de pierres intéressantes. Ben, très intéressantes parce que il y a des choses bizarres, comme ceci. Mais rien de précieux ou de semi-précieux pour l'instant. C'est très ordinaire. On avait une belle druse tantôt. Dans un granit, simplement. On a eu un petit peu de jaspe. Ça, ce n'est peut-être un foncé. Non, c'est pas un jaspe, ça. C'est un peu proche des jaspes, mais ça n'est pas un.
ça a un autre nom. Ça, c'est un granit. Tiens, un autre nièce ici avec des bourrons. Des très très anciennes pierres. Très très anciennes. Les pierres les plus vieilles du monde se trouvent ici, sous mes pieds. Tout autour de nous. On dirait un jaspe gris. Mais il est tout gris. C'est terne, hein? Quasiment toutes des gneiss ou des granites, des dolomies, des trucs mafiques énormes. Ouais, ça a l'air d'être volcanique. Avec un quartzite qui a été écrasé. Un peu comme les pierres qu'il y a dans les mines d'or. Dans une des mines d'or que j'avais été visiter, il y avait des pierres comme ça. Je fais le tour. On a quand même une chaudière de pierres intéressante. La première, je pense que ça a été la plus belle, la petite rose avec brichique rouge et vert. Ah. Ici, on a quelque chose. La voyez-vous? Ça ici. Comme un marbre ou un jaspe vert. Ça, c'est rayé. C'est une cochonnerie. C'est la cochonnerie. Je pensais que c'était peut-être une pierre rayée. Je me la réservais pour la fin. Ça, c'est pas bon. C'est du granit avec du quartz, tout simplement. Ça, c'est intéressant. Ah, OK. Elle est métamorphique, en fait. Ça, c'est de la pierre ordinaire qu'on voit souvent. Puis elle a un petit côté de marbre très dur. De jaspe. Peut-être plus un jaspe translucide. Pas tout à fait de la calcédoine. Trop dur pour ça, trop ancien. Sinon, trop détruit.
On va rester positif et on reste ça à regarder. Ça, d'après moi, ça va être plus winner. C'est pas perdu. Il y en a qui boivent au travail. Il n'y a rien là, voyons. Je suis bien stock-up, hein? Je suis bien coincé, moi, boire au travail. Oh my God! C'est intéressant, hein? Il y a vraiment... Tiens, ça. C'est un jaspe, ça. Alors, quand on a des veines de même... Oh! Il est très, très joli, à part ça. Alors, oui. On a un beau jaspe ici. Je vais le mettre dans ma poche. On va aller les mouiller dans notre trou d'eau. Notre trou d'eau. Après, très beau. Alors, quand je vois un jaspe, je trouve qu'il est vraiment unique. À part les verts, là. Ils sont assez uniques, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Regarde ici. C'est extrêmement vieux. C'est comme un sédiment. Mais, yes. C'est vieux en maudit, celui-là, là. C'est peut-être bien vieux, c'est vieux que la planète. C'est assez spécial. Alors, s'il y a un animal qui passe en haut, ça va débouler. Il y a des petites roches qui tombent à l'azur. Hey, en haut, il y a plusieurs canettes, hein? Ah, encore des gens qui ont tiré sur des bouteilles et des canettes. Oh. Tirer. C'est des bouteilles, des canettes avec des trous. Des fois, il y a des jaspes gros de même. Ça a l'air de rien, mais il est vraiment très gros, regarde. Ça arrive des jaspes, puis même des calcédoines gros de même. Des granites extrêmement vieux. Des pierres qui se défont. Sédimentaire. Ça aussi, c'est vieux comme le monde. C'était en dessous du sol. Ici, on a un beau marbre. Vert. J'en ai des comme ça. Mais il est beau. Ultra, bière. On sort les poches ou les mains pleines. Ah, je savais qu'ici on trouverait quelques petites pierres intéressantes. Tout ça, ça sort de là. Tout ça, ça a été apporté par les grands glaciers. On dirait qu'il y a eu un grand lac. Mais regarde ça. C'est un lac qui n'a pas de sable de même. C'est vraiment, wow, particulier. Là aussi, on a un paquet de veines. C'est bréchique, mais c'est un granit bréchique. Ici, on a un petit quelque chose de beau. Ouais, ça c'est bien, je l'emmène. Des beaux contrastes dans ce jaspe bréchique tout petit. C'est ce que j'aime. Bon, c'est pas trop chaud aujourd'hui. J'avais peur que ce soit trop chaud, mais en fin de journée comme ça à l'ombre, c'est pas pire. Ça se fait bien. Regarde ça. Ça se défait tout.
pourrais revenir. C'est un autre site où je vais pouvoir venir de temps en temps quand il pleut, surtout. Quand j'ai la chance qu'il pleut durant les fins de semaine. Ah! Ça, c'est une belle linéquette intéressante, ça, regarde. Toutes les lignes. Il suffit de gratter un peu ici, avec la petite lame. J'ai la lame parfaite pour ça. On a une linéquette absolument... J'aime bien quand ils ont des étages. C'est plus rare, plus exceptionnel. Il n'y a pas une pierre ici qui est comme les autres. On dirait qu'il sort d'une autre planète. Vraiment. Ça marche mal dans tout ça. Juste un aperçu. L'abri de l'acidité. Et là, une fois sorti, Oscar Mosquée. Ok, je ne vais pas perdre mes pierres. On approche de ma chaudière. Ça, c'est intéressant. C'est bréchique, mais... ouais. Peut-être que... il y a de quoi faire avec ça. C'est vraiment... elle a une personnalité, cette pierre-là. Oh, mais les lunettes fumées avec des roches, ça, c'est pas une bonne idée. Ah, merde. Je voulais plus faire ça. On part dessus et mon Dieu, ils sont encore tout graffinés. Bon. Ça, c'est notre granit. Il y a du verre ici. Ah! Je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment venus pour les cailloux. Parce que, regarde, ici on a 3 beaux morceaux. Un granit très très rose. C'est ça. C'est presque un jaspe. Lui aussi. Un beau jaspe rayé, rouge et noir.
Et ici, on a un beau quartz avec un petit défaut ce bord là. 3 belles pierres ici. Avec elle, ça fait 4. Ici, on a une petite table. Plusieurs petites tables. Je pense qu'il y a des enfants qui sont venus. Une beau marche. Belle marche. Et c'est très très gros. Ça, c'est plus un format qui va m'intéresser. Toujours avec mon marbre dans mes mains. Faut spotter avec un œil de lynx, ces choses-là. Ça, c'est joli, ça. Ah, ok. C'est tous des petits bouts de feldspath. On a quelques beaux spécimens à apporter. Je ne vais pas me plaindre. Encore ces petits trucs-là. Ça me fait piquer. Ça commence à piquer. Ici, un mélange de déchets et de pierres et de gravier. On va aller vers la chaudière. J'ai fait plein de petites sorties intéressantes. Avec une analyse du sol. Je pourrais dire que c'est fait. Je sais à peu près ce qu'il y a ici. Évidemment, je n'ai pas tout vu. Les pierres vont continuer à débouler, à faire leur chemin. C'est quand même pas mal. Les pierres, soit tout cassées, en strate, soit très très dures. Ils ont survécu. Ça serait intéressant à casser ici. Très dur des granites, comme celui-là, à peu près incassable. Ça a été laissé là, parce que c'est pas ce qu'il y avait de mieux.
ça m'achale, cette pierre. Ça, c'est fun. Mais elle est grise. Elle est toute grise. Bon, je pensais pas en avoir autant. On va mouiller ça dans le trou d'eau. On va regarder un peu ce qu'on a. Ce qu'on a trouvé. Ça, c'était déjà là, juste. OK. Notre marbre. C'est pas le plus beau marbre du monde, mais il est intéressant. Je vais le laisser ici. Il y a des grandes craques dedans. C'est pas une mauvaise pierre. C'est une bonne pierre, mais j'en ai d'autres. Alors, on a la pierre que j'ai cassée en morceaux. Qui semble être un jaspe. Oh, faut voir ce que ça va faire rouler. On a un jaspe vert ici. Et blanc, très dur, qui ressemble à un beau marbre, mais très très dur. Une onyx marbre peut-être. Bien intense dans sa dureté. Un quartz gris, bleu-gris. Ah, il y a du rouge aussi. Ah, il y a du vert, OK. Il y a du vert dedans. C'est ce qui lui donne sa couleur. Ah, lui, on l'a vu comme faux. Ça. Je pense que je vais le laisser ici. La première chose qu'on a pris ici avec la rouille. Tout craquelé. On va laisser là. Oh, lui, il y a du granit dedans. Il est bréchique, mais on a beaucoup de granit. Il va rester ici. Parce que ça se polie pas. Celui-là, je suis sûre qu'il est beau. Un beau petit. La petite uniquette rayée ici. Partie enlevée. On voit, il y a beaucoup de parties enlevées. On va la laisser ici. On va faire des cadeaux. Ça, c'était quoi? Oh, ça a tombé là par hasard. Bon. Donc là, j'ai mes belles petites pierres. Et je vous laisse là-dessus. N'oubliez pas votre like. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Si vous aimez suivre ce genre de choses, si vous aimez la cueillette de pierres, moi je trouve qu'en hiver, c'est très intéressant à regarder quand la saison est tellement longue qu'on ne peut pas aller dehors. Alors, ça permet d'entendre les chants des oiseaux, comme ça, la nature, et de se donner un avant-goût de la saison qui vient. Pour ceux qui, comme moi, font de la prospection. Comme vous avez vu, j'ai pas fait une prospection industrielle. Qu'est-ce que cette affaire-là? C'est peut-être là-dedans qui croche ses pierres. Non, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. S'il y en a qui le savent, pouvez-vous le mettre en commentaire. On a 2 grosses chaînes. J'ai tout en tôle. Non, pas en tôle, mais en métal, en fer. En tôle. Je ferai pas long feu. J'ai pas l'impression que c'est pour croche.
Tiens, mon auto va sentir bonne. Supernova fleurie.